de vous présenter un nouvel institut qu'on a créé avec un certain nombre de gens, dont certains sont ici présents, je pense en particulier à Franck Chauvin, qu'on a créé il y a maintenant 2 ans et qui s'appelle l'Institut Covid-19 ad Memoriam, dont un des objectifs est de s'intéresser aux traces et mémoires de la pandémie Covid-19. Alors peut-être rapidement, ce qui a été à l'origine de la création de cet institut, qui est un institut de l'Université de Paris, créé en mai 2020, un constat au départ que la pandémie Covid-19 constitue une rupture anthropologique majeure. On peut l'appeler autrement, on peut l'appeler un moment singulier, on peut l'appeler de différentes manières. En tout cas, un moment particulier dans l'histoire du monde et de la société française, entre autres, et qui est cette rupture, ce moment singulier, demande peut-être à ce qu'on se souvienne de ce qu'on est en train de vivre, de ce qu'on était en train de vivre il y a 2 ans quand on a créé cet institut, de manière peut-être à terme à aider les sociétés, la société française, mais pas seulement, parce que vous allez voir qu'on travaille aussi à l'étranger maintenant, à rester unifiés dans la durée et peut-être à se préparer aux crises à venir. Et donc, avec cet objectif qui est quand même très large, on a créé un institut dont la mission principale est de constituer ce qu'on a appelé un lieu de mémoire numérique, en jouant sur les termes de Pierre Nora. Didier Lepelletier, ce matin, citait Simon Nora, c'est son frère. On n'est plus sur la prospective, on est sur les lieux de mémoire, là. Donc un lieu de mémoire numérique dont l'objectif est de collecter, archiver et analyser les traces et mémoires individuelles comme collectives, ordinaires comme extraordinaires de la pandémie. Je vais vous présenter un peu ce qu'on appelle lieu de mémoire numérique et surtout ce qu'on fait. Parce que l'idée, c'est peut-être d'essayer d'intéresser certains d'entre vous individuellement, en tant que citoyen, en tant que professionnel, en tant que responsable de structure aussi, qui peut-être vont vouloir, on l'espère, travailler avec nous dans le futur, justement. Puisque l'idée aujourd'hui, je crois que le titre du colloque, c'était « Comprendre le présent pour préparer l'avenir ». On est en plein là-dedans. Alors, l'Institut Covid-19 ad Memoriam est basé à l'Université de Paris, on l'a dit, ça est constitué de chercheurs, mais pas uniquement, c'est une de ses spécificités. L'objectif dès le départ était d'associer, dès la création, ce qu'on a appelé des mondes multiples, donc des chercheurs, mais aussi des soignants, des juristes, des artistes, des associations de victimes, des religieux, des organisations internationales, etc., pour penser ensemble la pandémie de Covid-19. On en a parlé ce matin, le rôle des associations. Très souvent, dans les projets de recherche, les associations ne sont pas là au départ, au fondement ou à la création des projets. Et là, il nous semblait essentiel d'associer non seulement les associations, mais un certain nombre d'acteurs essentiels dès le départ pour définir ensemble ce qu'on voulait faire dans cet institut. Donc, je vous l'ai dit, Nouvel Institut de l'Université de Paris, on a beaucoup de soutien technique, mais aussi financier de l'Organisation mondiale de la santé. Et surtout, on est organisé autour de 3 grands axes. Donc, je vais essayer d'aller vite. Le premier, donc, qui offre une méta-plateforme numérique, ce qu'on appelle le lieu de mémoire numérique de l'Institut Covid-19 ad Memoriam, qui a pour objectif de collecter, archiver et permettre l'analyse à la fois de mémoire, ce qu'on appelle de mémoire individuelle, et de mémoire collective de la pandémie. Alors, mémoire individuelle, pour nous, ce sont avant tout ce qui relève de nos expériences de vie en temps de pandémie, des uns et des autres, et pour ça, de manière à les collecter, mais pouvoir les archiver aussi et pouvoir en permettre l'analyse, on a créé un site et une app qui s'appelle histoiredecrise.fr, donc histoire au pluriel, crise au singulier. Là, si j'avais plus de temps, de temps en temps, je le fais, mais là, on n'a pas assez de temps. Je vais avec vous sur Internet, sur le site, qui se trouve lui-même sur le site de l'Institut Covid-19 ad Memoriam. Mais si vous allez sur ce site, on peut très facilement poster du texte, des photos, des vidéos ou de la musique. Il y a des rubriques, mais il y a aussi des entrées libres. Et tout est anonyme si on veut l'être. On peut ne pas l'être également. Et surtout, on a aussi pris dès le départ comme principe le principe de transparence. L'idée que tout ce qui est posté, après un service de modération qui ne fait que vérifier la légalité ou pas de ce qui est posté, mais qui n'est pas du tout dans la censure, tout ce qui est posté est accessible par tous. Et que donc, on n'est pas uniquement dans de la collecte pour chercheurs,
comme ça se fait aussi beaucoup dans les projets de recherche, mais aussi on est dans de la collecte qui permet à tout un chacun d'avoir accès aux expériences des autres, aux témoignages des autres, puisque le bilan à tirer de cette pandémie, on en a tous parlé aujourd'hui, il est à faire, il est déjà fait par tout un chacun, et que donc la recherche participe aussi à finalement une réflexion collective au niveau de la société française, et qui n'est pas uniquement et forcément médiatisée ou canalisée par des chercheurs qui auraient la main sur les données. Donc un site où on peut poster du texte, de la musique, des vidéos et des photos, et surtout où n'importe qui peut aller lire les expériences des autres. Et donc il y a une grosse couverture médiatique là-dessus. Ça continue, et il y a déjà énormément de témoignages postés. Je vous encourage à aller voir. Il y a des écoles entières qui postent tout ce qui a été fait par les enfants, des hôpitaux. Il y a des gens qui mettent leurs journaux intimes de la pandémie. Il y a des adolescents, il y a des gens de tous âges qui postent sur le site, et c'est très intéressant. Et on voit, le site est en français, mais on voit aussi qu'il y a beaucoup de Français de l'étranger qui postent. Donc je vous encourage, si ce type de choses vous intéresse, à aller voir histoiredecrise.fr. Toujours dans l'axe 1, c'est-à-dire qui relève de la collecte, de l'archivage en vue de l'analyse des traces et mémoires de la pandémie, l'Institut Covid-19 ad memoriam aussi collecte, archive et analyse ce qui relève de mémoire collective de la pandémie. Mémoire collective, ici définie à l'échelle d'institutions spécifiques ou d'associations, en tout cas de structures. Un exemple parmi d'autres est le partenariat qu'on a monté avec l'Institut Pasteur, où en fait, l'Institut Pasteur et Ad Memoriam avons lancé un appel à candidature. On a recruté 2 postdocs. L'Institut Pasteur a accepté, dans le cadre du partenariat avec nous, d'ouvrir toutes ces archives et de permettre des entretiens par les 2 postdocs de tout le personnel de l'Institut Pasteur qui le souhaite, du personnel d'entretien aux laborantins, aux chercheurs, aux présidents, etc. Mais aussi à l'accès à ces archives, et archives sur la pandémie, mais plus largement, de manière à inscrire aussi cette histoire de l'Institut Pasteur en temps de pandémie dans l'histoire longue de l'Institut Pasteur, en particulier dans sa réponse aux crises épidémiques. Donc ça, c'est un exemple, mais il y en a d'autres. Axe 2, nourrir les politiques publiques, qu'elles relèvent de la recherche, de la justice, de l'éducation, de la culture, etc. Pourquoi ? Parce que l'idée, c'est que on essaye de s'inscrire dans une tradition qui est maintenant assez ancrée en termes de culture et de praxis en Europe, parfois érigée en impératif moral, à critiquer également, qui est l'idée qu'il est important de se souvenir pour continuer à vivre dans un espace sociétal où la mémorialisation de la pandémie aidera peut-être à maintenir les sociétés unifiées dans la durée. Et que pour ça, il faut non seulement analyser, produire des analyses théoriques éventuellement, mais aussi pouvoir les traduire en recommandations concrètes de manière à pouvoir éventuellement appuyer la définition ou la mise en œuvre de certaines politiques publiques. Et donc pour ça, on organise, je donne juste quelques exemples aussi, il y a toute une série d'actions qui sont faites, dont des colloques, des conférences, etc. Là, j'en ai juste mis quelques-unes. Et par exemple, un colloque qu'on a fait sur les personnes âgées au risque de la pandémie, dans un partenariat avec le Comité national d'éthique, un colloque sur les traces numériques pendant la pandémie, et les enjeux éthiques autour du numérique en temps de Covid-19, ou encore, dans un tout autre genre, un colloque que l'on a fait à Avignon, dans le cadre du Festival d'Avignon, en partenariat avec l'ANR, qui s'appelait « La mémoire du futur », l'année dernière. Donc là, qui associait artistes et chercheurs. Et puis, troisième axe, donc encore très différent, contribuer à l'invention de nouvelles pratiques commémoratives, non pas en les menant ou en les mettant en œuvre, mais en accompagnant l'invention de nouvelles, ou pas si nouvelles que ça, pratiques commémoratives portées par certains de nos partenaires. Alors là, un exemple, je crois que je l'ai mis... Ouais, c'est ça, qui est ce qu'on a fait, par exemple, en mars dernier, avec la Fédération hospitalière de France. Le 17 mars 2022, il y a eu le premier hommage, en fait, qui a été fait en France autour de Covid-19.
puisque finalement, en France, il y a eu peu de pratiques commémoratives par rapport à d'autres pays européens ou au niveau international autour de Covid-19. Et la Fédération hospitalière nous avait demandé le matin de les aider à inventer ce qui serait cette séquence d'hommage au personnel soignant du public. Et donc pour ça, pendant 45 minutes, on a en fait, avec des comédiens et avec des vraies personnes qui sont montées sur scène, on a entendu des témoignages qui ont été postés sur le site histoiredecrise.fr justement, où des gens qui sont venus nous raconter leur expérience de vie ou de pratique professionnelle en temps de Covid-19. Et cette pluralité de voix, que ce soit des extraits de témoignages lus par des comédiens ou des gens qui sont venus sur scène partager avec nous leur expérience de vie en temps de pandémie, par la façon dont on a pu le construire, a constitué un hommage particulièrement fort à destination du personnel soignant du public. Donc c'est un exemple d'accompagnement par l'Institut Covid-19 de l'invention et de la mise en place par nos partenaires de nouvelles pratiques commémoratives. Alors, bon là c'est on va pas s'attarder là-dessus, c'est les partenariats assez importants de l'Institut. L'OMS, je vous l'avais dit, mais aussi toute une série d'institutions de recherche, de santé, associatives, etc., qui sont sur lesquelles on a des partenariats sur projet. Peut-être rapidement pour finir, un exemple d'une publication récente qui a été faite dans le cadre de l'Institut Covid-19 Ad Memoriam, un livre qui est sorti juste avant l'été, en juin, je crois, ou peut-être en mai, et qui s'est intéressé aux spiritualités et religions en temps de pandémie. Un livre qui a rassemblé l'ensemble des leaders religieux français, que ce soit catholiques, que ce soit par exemple le président, non, ils sont là, le président de la Conférence des évêques de France, Éric de Molin-Beaufort, le président de la Fédération protestante de France, François Claveroli, le métropolite orthodoxe, Mohamed Moussaoui du Conseil national du culte musulman, Shem Salafiz, le recteur de la Grande Mosquée, Haïm Korsia, le grand rabbin de France, le président de l'Union bouddhiste, mais aussi un certain nombre d'intellectuels non affiliés institutionnellement, ne représentant pas les institutions religieuses que j'ai mentionnées, mais appartenant et assumant d'appartenir à l'ensemble de ces communautés religieuses. Et avec ces 15 personnes, on a mené à la fois pendant la pandémie, donc mais avant même le début du premier confinement finalement, je les ai réunis pour créer un groupe tout à fait informel au début, puisque, comme vous le savez tous, les religions ont toujours eu une place assez particulière et assez importante, souvent lors de certaines épidémies, pas toutes d'ailleurs. On pourra en discuter avec Patrick, qui a écrit là-dessus aussi. Lors de certaines épidémies, les religions ont eu un rôle important et il nous a paru tout à fait nécessaire, dès le début de la pandémie Covid-19, dans ce groupe informel, d'entendre ce que, en particulier, les leaders religieux avaient à dire de manière à non seulement les entendre, à les écouter, mais aussi prendre en compte et relayer, alerter en cas de besoin. Et donc, on le sait, hein, les communautés religieuses en temps de pandémie, certaines pandémies, dans certains contextes locaux, il est très difficile de généraliser, mais ont été très importants en termes de care. Ils ont été aussi parfois aussi importants pour relayer certaines accusations ou certaines figures du blâme, comme certains ont pu l'appeler, ou blâmer certains boucs émissaires spécifiques. Et il était important aussi pour cela de les impliquer dès le départ dans une réflexion collective. Alors, ce groupe a fait des choses sur le terrain en silence, que ce soit la création d'une ligne spirituelle d'écoute téléphonique pendant le premier confinement, une ligne d'écoute spirituelle avec un numéro unique, interculte, dans lequel l'ensemble des communautés religieuses ont mis à disposition des prêtres, des imams, des rabbins, qui sont devenus des télérépondants. Ils n'avaient jamais fait ça avant, bien évidemment, du jour au lendemain. Ça a été mis en place dès la fin mars 2020, à ma suggestion, mais ça a été énormément porté par l'ensemble des leaders religieux et porté logistiquement, techniquement par le gouvernement. Ils ont aussi alerté, critiqué de manière très virulente sur certains sujets, comme par exemple tout ce qui relève, par exemple, si vous vous souvenez
des protocoles autour des housses mortuaires, par exemple, ou du nombre de personnes lors des enterrements, etc. Là, dans une perspective beaucoup plus critique. Ce groupe s'est fait le relais d'un certain nombre de sujets. Mais toute la première partie de notre action, donc en particulier l'année 2020, a été faite dans le silence. On n'en a pas parlé. Ils n'en ont pas parlé. Les médias étaient saturés de ce que Franck a appelé des commentateurs, peut-être, ce matin. En tout cas, très saturés médiatiquement. Et on n'a pas du tout voulu participer à cette grande prise de parole qui a eu lieu pendant le début de la pandémie. Par contre, au bout d'un an, l'idée, puisque a été ensemble, toujours ce groupe, de partager non seulement ce qu'on avait pu faire de bien, de mal, tenter, regretter, etc., mais surtout essayer de revenir avec une réflexion à la fois théologique, philosophique et parfois très personnelle pour certains d'entre eux, sur finalement le sens de l'infortune, le sens de la catastrophe, et finalement plus fondamentalement avec une question qui était finalement aujourd'hui, dans la République française actuelle, est-ce que les religions ont encore quelque chose à dire en temps de pandémie ? Qu'ont-elles à dire ? Et c'est à ça que se sont attelés l'ensemble des auteurs. Et ça donne donc un livre à 15 voix qui revient sur un certain nombre d'idées. J'ai pas le temps de les décliner, mais qui revient en particulier sur les questions à la fois de sens de l'infortune, au sens fort du terme, que certains reviennent sur la théologie, par exemple, mais aussi fondamentalement sur ce que la fraternité veut dire aujourd'hui, y compris dans la République française. Et puis toute une série d'idées qui est que autour du deuil, autour de la mort, autour de la maladie et de finalement ce qui pourrait être les grandes leçons de la pandémie. Voilà, c'était juste pour vous donner un exemple d'une des publications, il y en a pas mal qui sortent déjà de l'Institut, et surtout pour vous informer sur cette initiative qui a 2 ans déjà, mais qui finalement ne fait que commencer. Et si ça intéresse certains d'entre vous, que ce soit des associations, des ARS, des structures locales, des mairies, en particulier sur le modèle de ce qu'on a pu faire avec l'Institut Pasteur, par exemple, ou autour de l'invention de nouvelles pratiques commémoratives, comme on a pu faire avec la Fédération hospitalière de France, je suis à votre disposition. Merci.